La surconsommation. La surconsommation, ça fait référence à la consommation, bien évidemment, mais d'un point de vue écologique et d'un point de vue aussi de discrimination humaine. On va trouver une définition, tiens. J'ai pris juste Wikipédia parce que t'as vu. La surconsommation désigne un niveau de consommation situé au-dessus de celui des besoins normaux ou d'une consommation moyenne. Au-delà d'un certain seuil, la surconsommation est un facteur de surexploitation de ressources naturelles, pas, peu, difficilement, dangereusement ou lentement renouvelables. Quand une de ces ressources épuisées ne peut plus être remplacée par une autre, des besoins primaires ne peuvent plus pouvoir être assurés. Peuvent ne plus pouvoir être assurés. Cette phrase n'a pas trop de sens. Mais bon. Donc en gros, la surconsommation, c'est la consommation de produits, donc d'achat de produits, que ce soit des vêtements, des produits électroniques, des meubles, tout ce que tu veux, en trop grande quantité par rapport à ce dont on a besoin. Et ça implique un désastre écologique, mais aussi un désastre humain, dans le sens où, écologiquement, le problème c'est que pour la surconsommation, et pour la consommation même en général des êtres humains, c'est des matières premières qui sont prises à la terre, qui sont utilisées pour produire un produit, donc, et qui, la plupart du temps, ne sera pas recyclées ou réutilisées pendant très longtemps. La surconsommation, ça implique notamment des achats qui sont faits assez impulsivement, ou par impression qu'on en a besoin parce que marketing et tout ça, et qui ensuite se retrouvent à pas être vraiment utilisés au mieux de leur capacité. Ça implique aussi un désastre au niveau humain parce que souvent c'est lié à des choses qui sont produites de manière hyper douteuse dans des usines qu'on appelle des sweatshops en anglais, où en gros c'est des gens qui sont payés une misère, qui travaillent énormément et qui ont des très mauvaises conditions de travail parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix de faire autrement pour nous produire des produits de basse qualité, de bas prix, pour que nous on puisse consommer de plus en plus, justement parce que c'est à bas prix et que ça donne envie d'en acheter plus, parce qu'on a l'occasion de le faire vu que c'est pas cher. Ici mon idée c'est de te donner quelques pistes de réflexion sur la question et des solutions un peu pour éviter de surconsommer toi dans ta vie quotidienne et de mettre en place finalement des outils pour que tu ne consommes que ce dont tu as besoin et pas vraiment plus que ça, parce que c'est tout un truc à déconstruire, notamment pour les personnes de mon âge et plus jeunes, parce qu'on a grandi dans une société de surconsommation où on nous encourage tout le temps à consommer et à acheter sans arrêt, même dans les pubs entre les dessins animés qu'il y avait quand j'étais petite, c'était tout le temps genre achète ça, achète ça. Bref, déjà, un truc à commencer à faire, c'est de distinguer ton entre guillemets fantasy self et ton real self. C'est en gros la différence entre la personne que tu penses que tu peux être et la personne que tu es concrètement. Par exemple, moi je sais que je déteste courir en extérieur, genre faire de la course à pied dehors, donc je vais pas aller m'amuser à acheter des bonnes chaussures de course pour l'extérieur, une veste qui coupe le vent pour aller courir en forêt et tout, parce que je sais que finalement je vais pas le faire. Mais souvent la publicité et le marketing et tout, ça joue sur notre fantasy self et ça nous fait croire que on peut être cette personne où ah mais si tu as ce produit, ça va faire que tu vas faire cette chose que tu fais pas actuellement, tu vois. Bah typiquement le fait que là ça fait quelques mois que je me pose la question de si j'ai envie de m'acheter une montre connectée, et j'ai réalisé il y a quelques jours qu'en fait j'en ai pas vraiment envie. Et je pensais que ça me serait utile pour mieux avoir une idée de comment je dors, genre la qualité de mon sommeil et tout, et aussi pour pouvoir, quand je suis à vélo, parce que la plupart de mes déplacements je les fais à vélo, au lieu de sortir mon téléphone pour changer la musique, juste prendre ma main et cliquer pour changer la musique, tu vois. Donc je pensais que ce serait utile pour ça. Et après, vu que j'ai pris le temps d'y réfléchir, c'est un point sur lequel je reviendrai, vu que j'ai eu pris le temps de réfléchir, je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas quelque chose dont j'ai réellement besoin et que c'est plutôt quelque chose que, me connaissant, j'aurais tendance à utiliser quelques semaines ou quelques mois et après de m'en lasser parce qu'il faut la recharger, parce que c'est quand même plus épais qu'une montre classique et déjà les montres classiques, j'ai tendance à pas les porter parce que en hiver ça c'est pas confortable avec la veste par-dessus et en été bah, je me baigne beaucoup et la flemme de l'enlever pour aller me baigner, quoique les montres connectées elles sont waterproof, du coup cet argument est caduque. Mais bref, je dis pas que je me suis encore complètement dissuadée d'acheter une montre connectée, mais je suis en train de me dire qu'en fait c'est peut-être pas si utile que ça et que j'en ai pas vraiment tant besoin que ça. Donc en fait pour pouvoir distinguer ce fantasy self et ce real self, c'est une question de au final se connaître soi-même, de connaître nos goûts et nos habitudes de consommation et nos habitudes de comment on utilise les produits qu'on a. Genre est-ce que t'es quelqu'un qui habituellement garde tes chaussures longtemps
Ou est-ce que t'es quelqu'un qui abîme tes chaussures rapidement? Ou est-ce que t'es quelqu'un qui a envie souvent de changer de chaussures et les chaussures que t'avais 2 ans auparavant, elles t'intéressent plus trop? Si moi je suis quelqu'un qui garde un peu toujours les mêmes types de chaussures parce que j'ai un style un peu qui évolue pas tant que ça au fil des années, bah, je vais peut-être avoir tendance à investir dans des chaussures de bonne qualité et pouvoir les garder longtemps pour pas avoir une excuse de devoir en racheter régulièrement parce que c'était de la mauvaise qualité et tout. Et si t'es quelqu'un qui aime plus, je sais pas, les chaussures vintage, tu vas peut-être plus aller regarder en seconde main pour en trouver, ou en tout cas c'est mon conseil, plutôt que de les trouver neuves parce que tu veux avoir des chaussures neuves, tu vois. Après, ce qui est très important aussi, c'est de ne surtout pas, ou en tout cas éviter de ouf, je suis plus dans le cadre, ou en tout cas éviter de ouf d'acheter avec l'intention de au pire je le rends, tu vois. Genre de pas aller dans un magasin et de voir un truc et te dire genre ah mais je sais pas si ça serait utile, je suis pas vraiment sûre, bon je l'achète, au pire je le rendrai. Parce que tu vas sûrement avoir la flemme et finir par ne pas le rendre et juste le garder. Ou alors tu vas oublier un peu et avoir envie de le rendre au moment où tu pourras déjà plus le rendre, tu vois, où les 30 jours ils sont passés et du coup bah tu le gardes et c'est pas une bonne idée. Et ça fait partie aussi de la surconsommation. Après il y a aussi le fait de, dans le même registre de se connaître et de connaître nos habitudes de consommation, te demander c'est dans quelles conditions où en général t'as tendance à surconsommer. Est-ce que c'est par exemple un moment où t'es en train d'attendre le train et tu sais qu'il y a un H&M à 5 minutes de marche, du coup tu vas te balader dans un H&M pour passer le temps et tu finis par acheter un truc? Bah dans ce cas, rends-toi compte que c'est dans ce contexte-là que t'as tendance à acheter des choses dont t'as pas besoin et essaye peut-être de remplacer ce temps que t'as à perdre par une autre activité, genre écouter un podcast, ou genre, je sais pas, aller boire un verre dans un café, toute seule, et profiter de ce moment pour profiter tout seul ou toute seule de ta propre compagnie et d'apprendre à passer du temps par toi-même, enfin avec toi-même, ce qui est aussi très important, mais c'est pas du tout le même sujet. Donc voilà, en gros, connaître tes habitudes de consommation au niveau de ton utilisation des produits, mais aussi de comment tu te comportes quand t'es face à une tentation d'acheter, et de reconnaître un peu les schémas de pensée qui apparaissent dans ta tête. Par exemple, moi, un achat que j'avais fait, qui est relativement utile, mais en final je l'utilise pas tant que ça, c'est qu'il y a à peu près 1 an, j'ai acheté, presque sur un coup de tête, une liseuse électronique, parce que mon copain en avait une, et moi à ce moment-là j'étais en train de lire le livre de Barack Obama qui est épais comme ça, et que j'avais pas envie de me trimballer dans mon petit sac à dos qui, bah, du coup ça prenait toute la place dedans, et je me suis dit oh mais une liseuse électronique ce serait trop bien pour ça. Je me suis trop moi-même excitée à cette idée, tu vois, donc j'avais du mal à prendre du recul et me poser la question est-ce que j'en ai vraiment besoin et envie, ou est-ce que c'est genre une hype du moment, tu vois. Et du coup bah je suis allée acheter ce truc, et moi-même je me rendais compte que c'était un achat un peu impulsif et pas forcément bien. Je l'ai fait quand même parce que je me disais que c'est quelque chose quand même qui est utile, et c'est quelque chose qui est utile, mais pour compenser un peu, pas pour compenser, mais pour éviter que ça arrive une prochaine fois, pendant que j'avais tout ce processus d'avoir envie d'acheter ce truc et ensuite d'aller l'acheter et de voir comment je me sentais après et tout, j'ai décidé d'être hyper attentive à comment je me sens, à qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quelles sont mes émotions et tout. En gros, quand j'ai commencé à avoir envie d'acheter ce truc, j'ai ressenti de l'enthousiasme, tu vois. J'avais hâte, j'étais toute énergisée, tu vois. Et j'arrivais plus trop à réfléchir, j'étais... je sais pas, c'était un peu bizarre. Et après, une fois que je l'ai acheté, bah, j'étais hyper contente, je l'ai utilisé et tout, mais là en ce moment je l'utilise moins. Bon après c'est aussi parce que là j'ai beaucoup plus de travail en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire, mais je me rends compte maintenant avec le recul qu'en fait j'avais pas besoin de faire cet achat. Et puis que j'aime beaucoup aussi les livres papier, parce que j'aime beaucoup écrire dedans, par exemple. Et donc j'en ai pas besoin. Mais toutes ces réflexions, j'aurais pu les faire avant mon achat. Donc j'aurais pu me forcer à attendre un peu, attendre 1 semaine ou 2, genre l'écrire que je veux ça dans mes notes, attendre même pas 1 semaine ou 2, c'est pas assez en vrai. Mais peut-être attendre 1 mois, me donner un délai de 1 mois, et si dans 1 mois j'y pense toujours autant et j'en ai toujours autant envie, là peut-être je peux l'acheter. Si c'est pertinent et si c'est un truc qui est utile pour ma vie et que je vais utiliser longtemps. Et donc j'ai utilisé cette expérience-là comme une leçon un peu, et que maintenant j'essaye d'appliquer. Enfin, que j'essaie de me replonger dans ces émotions que j'ai eues pour les achats que maintenant j'ai envie de faire, comme par exemple cette montre connectée que j'aurais pu acheter au moment où j'en ai eu envie, mais que j'ai attendu jusqu'à mon anniversaire, donc plusieurs mois, et que maintenant je me rends compte qu'en fait j'en ai pas tant que ça envie,
donc je continue à y réfléchir, mais a priori je vais peut-être pas l'acheter. Après il y a aussi la possibilité que les émotions que tu ressens, si tu creuses un peu, c'est pour contourner une autre émotion ou pour compenser un mal-être que t'as. Imaginons que t'as reçu une mauvaise nouvelle et que tu te dis que t'as envie d'un nouveau truc pour compenser ça. En fait t'as envie de compenser ton émotion négative par une émotion positive de l'achat, de l'euphorie de l'achat. Et ça peut tout à fait être pallié par une autre action, genre je sais pas, d'aller voir un pote ou une pote et de discuter avec cette personne pendant un petit moment, ou je sais pas, de regarder un film qui soit confortable et rassurant, je sais pas, genre Nous trois ou rien, je fais de la pub. Mais quelque chose qui te fait sentir bien plutôt que te réfugier dans l'acte d'achat. Parce que comme j'ai dit, c'est très important de diminuer notre consommation parce que c'est quelque chose qui est très mauvais pour les humains, parce que ça implique une forte exploitation humaine et c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Je sais qu'en ce moment il y a un peu un scandale avec Shein, mais que c'est vraiment pas du tout la seule marque à faire ce genre de choses. Même des marques dont on a beaucoup plus l'habitude comme Mango, H&M, Zara, Bershka et tout, c'est exactement la même chose. Et c'est aussi une grosse problématique dans l'électronique parce que la seule marque électronique qui fait en sorte, ou qui a des standards corrects, c'est Fairphone, mon téléphone d'ailleurs. Il est trop bien. C'est la seule marque qui fait réellement attention à ce genre de truc. Apple fait de mieux en mieux sur ce plan-là, mais ils sont toujours pas parfaits du tout, donc vraiment c'est une problématique à prendre en compte. Et il faut savoir aussi que la surconsommation, avec la consommation de viande et les transports, donc l'avion, la voiture et tout, c'est les 3 grands sujets environnementaux sur lesquels on peut agir et qui ont le plus grand impact. C'est-à-dire, si t'es quelqu'un qui prend l'avion souvent, qui mange beaucoup de viande et qui surconsomme, tu peux pas faire pire pour l'environnement en fait. Donc c'est 3 sujets sur lesquels il faut vraiment se concentrer si on veut avoir un meilleur impact écologiquement. Après, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, imaginons qu'on a quand même envie d'acheter ce truc. Imaginons que j'ai quand même envie de ma montre connectée. Et ben l'essentiel, après ça, c'est de regarder pour l'acheter en seconde main. Parce que comme ça, quand tu achètes en seconde main, tu ne prends pas des nouvelles matières premières pour produire ce dont tu as besoin, mais à la place, tu continues le cycle de vie d'un produit qui, autrement, aurait peut-être fini à la poubelle, tu vois. Et du coup, écologiquement, c'est très bien, mais aussi humainement, parce que ça évite d'encourager la production de ces nouveaux objets. Mais tu peux quand même avoir ce dont tu as envie, tu vois. Genre c'est pas parce que, imaginons j'ai un MacBook, que ça veut dire que je suis mauvaise pour l'environnement ou pour les humains, parce que si ça se trouve je l'ai acheté en seconde main. Ou alors cette caméra, Canon G7X Pro Mark III, un truc comme ça, celle-là je l'ai achetée en seconde main. Et du coup j'ai pas créé la demande pour qu'on produise cet engin pour moi, alors que quelqu'un d'autre l'utilisait plus et que moi je pouvais le récupérer, tu vois. Ça permet de sortir du circuit de consommation ou de surconsommation. Voilà pour ça. Du coup, je t'encourage à faire ces efforts dans ta propre vie, mais aussi encourager tes proches à faire ces efforts par eux-mêmes. Genre, quand tu vois qu'ils ont acheté quelque chose et qu'ils finalement ils l'utilisent pas, peut-être de les questionner sur c'est quoi les raisons pour lesquelles ils ont acheté ça, quelles étaient les émotions, est-ce qu'ils se rendent compte que finalement ils en ont pas besoin et que finalement c'est aussi très mauvais pour leur propre porte-monnaie parce que mettre de l'argent dans des choses où ils n'auront pas besoin. Et imaginons les 10 francs que tu utilises chaque mois pour surconsommer un truc dont finalement t'as pas besoin, t'aurais pu les investir et faire fructifier ta thune, tu vois. Donc c'est mauvais sur tous les points, à part pour faire de la thune à des gens qui sont déjà riches, en exploitant des gens pauvres. C'est tout pour cette semaine, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça t'aura inspiré et que ça va te permettre de faire des changements dans ta vie. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 15h. Bisous.